On continue avec le psaume 23, 10e partie. On est au verset 5 et on est déjà à la 10e partie. Ça fait que on va à la vitesse de un demi-verset par dimanche. C'est pas vite, mais c'est correct. Et ce matin, on continue justement avec le verset 5, mais la deuxième moitié. Le verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ça qu'on va regarder un matin. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On retrouve les brebis en plein été, par rapport à ce verset-là, les brebis en plein été dans les hauts pâturages, avec des sources d'eau fraîche à disposition, de l'herbe en abondance et surtout un contact intime avec le bon berger que les brebis se trouvent. Mais l'été, ça a beau être rempli de belles bénédictions et de belles avantages, mais il y a des mouches, il y a des insectes. Les fameuses mouches, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à la pêche, il y a de la mouche. Et c'est le cas aussi des pauvres brebis, des pauvres moutons. Les mouches, c'est une torture pour les humains, mais c'est une grande épreuve aussi pour une grande difficulté pour les brebis. De toute façon, les mouches sont une plaie pour tous les animaux, les vaches, les bœufs, les cochons. Tous les animaux souffrent des mouches. Les mouches bourdonnent autour de la tête des brebis et ils déposent leurs œufs. Les mouches déposent leurs œufs dans la muqueuse humide des narines. Et après, oui, bon appétit. Et après quelques jours, les œufs se transforment en larves. Et les larves se font un passage vers l'intérieur de la tête de la pauvre brebis. Que l'affaire! Nous, au moins, les humains, ça se limite aux mouches noires qui nous arrachent un morceau, puis ça ne va pas bien plus loin que ça, à moins qu'on ait besoin des pipines, mais ça, c'est... Après quelques jours, les œufs, donc, ils se transforment en larves, puis là, ils grugent la chair de la pauvre brebis. Et ça déclenche une intense irritation, une forte inflammation. Pour se débarrasser de ces larves, les brebis se frappent la tête contre les troncs d'arbres, les rochers, les arbustes et le sol. L'infection provoquée par les larves peut même aboutir, si c'est pas vu, à rendre une brebis aveugle. C'est quand même important. Et pour échapper aux mouches, les brebis peuvent même courir pendant des heures pour se sauver des bébites. Et là, ils s'épuisent en courant. Donc, ils perdent du poids et aussi la production de lait diminue et c'est vraiment pas bon pour le bétail, pour le troupeau. Seule la surveillance du berger peut prévenir ces difficultés. Dès les premiers signes d'invasion des mouches, le berger va appliquer un produit spécial sur la tête de ses brebis, une huile. Tu oins d'huile ma tête. Une huile. Les brebis peuvent alors se nourrir paisiblement et se reposer aussi paisiblement. Nous aussi, les chrétiens, comme les brebis, on n'est pas à l'abri de certaines irritations qui pourraient nuire à notre vie chrétienne. Exemple d'irritation. Pour nous, les brebis du bon berger. Des commentaires malveillants qu'on reçoit au travail, parce que tu es chrétien. Tu reçois des commentaires malveillants. Des fausses accusations à répétition.
du mépris, du rejet, des insultes, des faux jugements, le sentiment de ne pas être à ta place, de ne pas être dans le groupe, d'être ignoré. Et parfois même des irritations venant de nos frères et sœurs de l'Église. Ce qui peut nous mener à une amère frustration et le désir de me retirer du troupeau. Ça prend donc de l'huile pour me soulager de mes irritations. Notre huile à nous, c'est le Saint-Esprit. Pour protéger les brebis des mouches, une seule application d'huile contre les mouches n'était pas suffisant pour l'été. Ça prenait plusieurs applications durant l'été. C'est la même chose pour nous. À notre conversion, le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. On est rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, on a besoin que le Saint-Esprit continue son travail de sanctification tout au long de notre vie chrétienne. Luc 11, 13 parle de la conversion. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est la conversion. Il y a une prière absolument certaine d'être exaucée. Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est certain. Parce que c'est Jésus qui le dit. Et après ça, dans notre vie chrétienne, Acte 9, 31, l'Église, c'est la vie chrétienne, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'huile qui est appliquée encore et encore tout le long de notre vie chrétienne, dans l'Église. Dans l'Église. Le chrétien qui dit « Denis, moi, non, moi, je suis mes réunions sur Internet, et moi, j'écoute des prédications sur Internet. » C'est pas l'Église. C'est très bon, c'est très bon. Ça dépend de ce qu'on regarde, évidemment. C'est très bon d'écouter des prédications sur Internet, mais c'est pas l'Église. C'est pas l'Église. Mais il nous arrive comme chrétiens de s'éloigner de notre berger et parfois, par nos propres péchés, on attire les mouches à nous. Parce que c'est notre faute. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et on retourne la situation, on retourne notre péché 1000 fois dans notre tête. On pense continuellement à la faute qu'on a commise. On peut même avoir de la misère à dormir la nuit. Évidemment, on a attristé le Saint-Esprit. On a attiré les mouches. Mais quand on demande pardon à Dieu et on demande pardon à ceux qu'on a offensés, tout de suite, son huile, le Saint-Esprit, nous fait du bien. Si les mouches sont un grand problème pour les brebis qu'on vient de regarder, il y a une autre sorte de problème, la gale. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai fouillé. Que c'est ça, la gale? C'est pas une gale, c'est pas... La gale, c'est une maladie irritante, très contagieuse, provoquée par un minuscule parasite qui se loge dans la peau des brebis. La gale provoque de fortes démangeaisons et des lésions de la peau, et la gale est très contagieuse. Les parasites, comme un peu des acariens, hein, dans nos lits, là, c'est plein de petites brebis, vous saviez ça? Il y a des acariens. Il y a des acariens dans nos lits. Si on avait un microscope le soir et qu'on regarde dans nos couvertures, wow, wow!
il n'en faut pas de cas. Mais les parasites de la gale se nourrissent de la peau et des sécrétions des moutons. C'est leur nourriture. La maladie se transmet facilement d'un mouton à l'autre par contact direct quand il se frotte ou par le matériel d'élevage, les abreuvoirs, les enclos, le rosoir de celui qui tond les moutons. La gale donne des démangeaisons intenses, emmenant les moutons à se gratter, à se mordiller, à se frotter contre les murs, les piquets de clôture. Ça entraîne aussi une perte de la laine, évidemment, parce que ça fait des plaques, et là, la laine ne pousse pas, parce que la peau est maganée. Mais encore là, le seul remède contre la gale, à l'époque de David, était l'huile mélangée avec du soufre et des épices. Spécial comme mixture. Ça, c'était le remède contre la gale. De même, pour nous chrétiens, on peut pogner la gale. Pas dans nos lits, mais on peut pogner la gale dans nos pensées, dans nos idées, dans nos émotions, dans nos choix, dans nos impulsions, dans nos désirs. Et ça peut, tout ça, ayant été influencé par les gens qui nous entourent, comme une contagion. C'est comme une contagion. Surtout les médias sociaux qui amplifient considérablement ce danger-là. Qu'on se fasse polluer par toutes sortes d'affaires qui sont horribles. Et cette contamination par les réseaux sociaux et par les idées de ceux qui nous entourent, qui ne sont pas des idées chrétiennes, des idées néfastes, ça peut se traduire par la violence dans nos vies, la haine, la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, la tricherie, le mensonge, les abus de toutes sortes, la paresse, la négligence des responsabilités, la dépendance envers toutes sortes de substances, et même la mort. Paul y dit dans Éphésiens 4, 8 et 9, « Au reste, frères, en même temps, Paul nous dit ça à nous, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous tous, avec vous. L'approbation, il y a des mots qui sont peut-être un peu difficiles. Bon, ce qui est vrai, les choses vraies, la vérité. Honorable, les choses dignes de mention, les choses honorables, les bonnes choses. Juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation. L'approbation, j'ai été regarder ce que ça veut dire. Ça veut dire ce qui est acceptable. Quelque chose qui mérite l'approbation, c'est quelque chose qui est acceptable. Vertueux. C'est la disposition à faire le bien et à fuir le mal. C'est ça la vertu. Donc, Paul, il nous encourage à viser ça dans nos vies, dans ce qui nous entoure. Quand on prend notre téléphone, puis on regarde notre téléphone, ou quand on regarde sur Internet, faisons attention à ce qui rentre dans notre âme. La gale, il faut se rappeler de la gale. La seule manière pour nous d'être à l'abri des contagions de ce monde, c'est qu'à chaque jour et à chaque heure, la présence du Saint-Esprit nous éclaire dans nos pensées. De réfléchir à chaque jour, à chaque heure, de réfléchir. Seigneur, guide-moi. Seigneur, parle-moi, encourage-moi. À chaque jour, à chaque heure. Mais malheureusement, nous sommes trop souvent convaincus du contraire. Malheureusement, quand on est face à nos problèmes.
c'est quoi notre instinct premier? On préfère se débattre dans le problème. On préfère protester, argumenter, au lieu de demander le secours du Saint-Esprit. Oui, Brigitte? C'est dans Philippiens. Dans Éphésiens, c'est en Philippiens. Philippiens. Merci, Brigitte. Donc, on est trop souvent convaincus d'agir par nous-mêmes, de se débattre, de protester, d'argumenter, puis au lieu de demander secours au Saint-Esprit. L'Ancien Testament décrit souvent le peuple d'Israël comme un peuple au cou raide, à la nuque raide. La nuque. Pourquoi il appelle le peuple d'Israël le peuple à la nuque, au cou raide? C'est parce que ce qui permet aux gens un geste d'adoration, c'est de baisser la tête. C'est un geste d'adoration. Mais quand tu as le cou raide, tu ne peux pas baisser la tête. Bien, c'était une image dans l'Ancien Testament. Israël était comme un peuple au cou raide. Et nous sommes, nous les chrétiens, trop souvent des enfants de Dieu au cou raide. Et c'est là que Jésus, notre bon berger, vient nous appliquer cette huile bienfaisante qui nous guérit des infections, de la gale, et c'est vraiment néfaste. Toutes les mouches qu'Internet nous envoie dans l'âme. N'hésitons pas à nous tourner vers notre bon berger. Pour le troupeau, dans le psaume 23, pour le troupeau, l'été s'achève, les nuits deviennent fraîches, comme nous, là, de 5-7. Les premières gelées apparaissent, les insectes disparaissent. Il mouille plus souvent, il y a du brouillard, l'automne est arrivé, l'hiver s'en vient. Et là, c'est la saison du rut qui commence. Les mâles sont à la recherche d'une femelle. Les grands combats entre mâles pour la possession d'une brebis. Bon, là. Regardez ça. Regardez ça. OK, regardez ça. Le combat pour une femelle. Oh, les morts. Le berger il sait que les mâles peuvent se blesser. Évidemment, ils ont des cornes. Ils peuvent se blesser et même se tuer dans ces combats pour une femelle. Mais le berger a un remède très simple. Il badigeonne la tête des mâles avec de la graisse qui les fait glisser les uns contre les autres. Quand ils viennent se bumper, les innocents mâles. Ben, c'est la même chose pour nous, chrétiens. Ça, là, c'est des chrétiens, ça. Je m'astine avec quelqu'un de l'Église. Non, j'ai raison. Pour être le bélier victorieux dans mon astinage. Évidemment que ça produit des blessures, des offenses non oubliées. Combien de personnes ne veulent plus venir au culte dû à des blessures du passé avec des frères et sœurs? J'ai entendu beaucoup de ces commentaires-là depuis des années. Non, moi, je ne vais pas là parce que il y a eu telle affaire, telle affaire. Oh! C'est tellement malheureux. C'est tellement malheureux. Regardons dans l'évangile de Marc, on va lire un grand bout, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à l'écran. Marc chapitre 10.
Marc, chapitre 10, verset 32. Marc, chapitre 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait avec eux. Les disciples étaient éloignés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, et il se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, Jésus, sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, les Romains, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Quand Jésus dit ça, il a besoin d'encouragement. Il est humain, Jésus. Jésus connaît la cassette. Il sait que c'est qui va se produire. Il va être crucifié. Verset 35. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchant de Jésus, ils lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire, dans le ciel, dans le paradis. » C'est toutes que 2 places privilégiées. À droite, à gauche, de Jésus, le roi de l'univers. Jésus vient juste de leur dire, « Hey, je vais souffrir, je vais être crucifié. » Il leur envoie un message, « J'ai besoin d'encouragement. » Puis eux autres, non. Verset 38. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire? » Autrement dit, allez-vous souffrir comme moi je vais souffrir? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Ils lui dirent, nous le pouvons. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Évidemment, les apôtres vont être massacrés. Ils vont être tués au fur des années. Mais, verset 40, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. Donc, c'est Dieu qui décide et commet notre place au ciel. Verset 41. Les 10, parce que là, ils sont 12. Il y en a 2 qui demandent à Jésus, je veux être à droite, l'autre, je veux être à gauche. Il en reste 10. Les 10, verset 41, qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. C'est très facile, des fois, de dire des choses, puis que tu blesses les autres. On a une très belle preuve de ça. Par leurs paroles égoïstes. C'est sûr, hey, j'aimerais ça être assis à côté de Jésus, certainement. Mais regarde, là, Jésus vient de parler qu'il va souffrir, là, puis il a besoin d'encouragement. Tu peux-tu dire d'autre chose que ça? Quand tu es en gang. Et les autres, les 10 autres, ils sont extrêmement vexés de ça. C'est la même chose dans l'Église. Des fois, il nous arrive de dire des choses qui, pour nous, ben, c'est normal, regarde. Mais non. Peut-être que tu blesses ton frère ou ta sœur par tes paroles. Mais Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour prévenir ces batailles-là entre nous. Le Saint-Esprit nous le rappelle quand on fait quelque chose de mal, quand on dit quelque chose de mal. Le Saint-Esprit nous le rappelle. Malheureusement, les enfants de Dieu s'affrontent parfois avec orgueil et prétention, impatients et obstinés dans leurs idées. C'est comme ça, il faudrait que ça marche. Le repas, non, le repas, ça va être plein de discussions trop souvent qui ne sont pas vraiment importantes, mais on doit quand même faire attention. Le Saint-Esprit nous pousse à la réconciliation, à la paix, à la patience, à la générosité. Et là, on se rend compte de notre folie
à un moment donné, de notre jalousie, de notre animosité et de nos chicanes ridicules. Comme enfants de Dieu, on devrait avoir toute une réputation, nous les enfants de Dieu. C'est quelle réputation on devrait avoir? C'est d'être des personnes satisfaites de leur vie. Je suis satisfait de ce qui se passe dans ma vie, de ce que j'ai vécu depuis que je suis au monde. Je suis très satisfait. Ça devrait être ça, la réputation que les autres devraient nous donner. Vivant dans la paix et la sérénité. Un pasteur qui s'appelle Reinhold Niebuhr, je le prononce mal, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est celui-là qui a écrit la prière de la sérénité. C'est un chrétien, c'est un pasteur, et on la connaît tous. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. La sérénité, c'est quoi la sérénité? C'est le calme, la confiance sur le plan moral, la tranquillité. Je répète ça. La sérénité, c'est le calme, la confiance sur le plan moral, la tranquillité. Est-ce que nous avons atteint la sérénité dans nos vies chrétiennes? Avez-vous atteint la sérénité? Est-ce que vous vivez la sérénité? Ou vous êtes trop souvent en conflit, en bataille dans vos émotions? Si je dis, je suis chrétien, ça veut dire que je suis conscient que Jésus connaît et comprend tous mes besoins. Si je dis, je suis chrétien, je sais que Jésus connaît et comprend tous mes besoins et que Jésus voit toutes les situations de ma vie, bonnes et mauvaises, et qu'il les supervise et les contrôle parfaitement. Quand je dis je suis chrétien, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que c'est supposé vouloir dire. La sérénité, c'est un pasteur qui a dit cette prière-là, puis j'ai lu toute la sérénité. C'est pas juste ces quelques mots-là, il y a tout un paragraphe de la sérénité. La sérénité, c'est accepter les choses que je ne peux pas changer. Y a-t-il des choses dans ta vie que tu ne peux pas changer? Oui. Est-ce que tu acceptes ça? Et le courage de changer les choses qui sont possibles d'être changées. Est-ce que tu as le courage de changer les autres affaires que tu pourrais les changer? Évidemment, tout ça avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Et est-ce que tu comprends ces deux catégories-là? D'accepter les choses que tu ne peux pas changer et le courage de changer les affaires que tu peux changer. De comprendre ces deux catégories-là. Et quand j'arrive à ce point-là dans ma vie, c'est là que ma coupe déborde, comme dit le psaume 23, 5. Ma coupe déborde. La coupe déborde, ça ne veut pas dire je suis riche, en santé, et tout va bien, et je suis une vedette de... C'est pas ça la coupe déborde. C'est pas ça la coupe déborde. C'est de comprendre la sérénité dans ma vie. Est-ce que présentement, ta coupe déborde dans ta vie? Es-tu pleinement satisfait de ta vie? Ou bien, dès qu'arrive une difficulté ou une déception, un problème, est-ce que tu penses que ton bon berger il est occupé, il t'a oublié, il t'a mis sur pause? D'où le psaume 121 que j'ai lu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours dans mes problèmes, dans mes difficultés? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Juste en prononçant des paroles, Dieu a créé des milliards de galaxies. Bien, le secours me vient de ce Dieu-là. Est-ce qu'il est capable de m'aider? Je suis rien. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ton pied chancelle, ça veut dire
tu as de la misère à avancer dans ta vie. Dieu ne permettra pas ça, que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. S'il y a une affaire qui est proche de nous, c'est l'ombre. L'ombre. Il n'y a rien de plus proche que notre ombre. Mais l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est proche. Il est très proche. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Toujours. Quand arrivent les difficultés dans ta vie, les déceptions, les problèmes, rappelle-toi du psaume 121. Relis le psaume 121 et demande pardon à Dieu. En écoutant ce psaume, est-ce qu'on peut dire, oui, c'est exactement moi. Ce que je viens de lire là, oui, c'est moi. Ou bien, crois-tu que ton berger t'a encore oublié? Deutéronome 33, 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent des bras éternels. J'ai lu la Bible à plusieurs reprises, mais quand j'ai vu ce verset-là, comment ça se fait? On dirait que c'est la première fois que je lis ça. On dirait que je n'ai jamais lu ce verset-là. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent des bras éternels. Des bras éternels. En dessous de toi, il y a des bras éternels. Dieu, ses bras sont là. Psaume 91. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 34, 7 et 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Jamais, jamais notre bon berger se relâche ou est négligent envers nous. Jamais, jamais. Jamais notre bon berger est indifférent à notre bien-être. Jamais. La coupe de notre vie est pleine et déborde de ses bienfaits. Est-ce que tu comprends et est-ce que tu réalises que ta coupe déborde de ses bienfaits? Est-ce que tu comprends ça? Ou bien est-ce que tu voudrais bien le comprendre un peu plus? Le pasteur a écrit, le pasteur de la sérénité, le pasteur a écrit la prière de la sérénité, il comprenait c'est qui son bon berger pour écrire une belle prière comme ça. Si tu ne trouves pas que ta coupe déborde dans ta vie, demande humblement à Dieu la sagesse de comprendre et de vivre ta vie comme elle est. L'automne est arrivé, l'hiver s'en vient, le troupeau va redescendre des hauts pâturages pour retourner à la ferme. Ils ont passé l'été dans les montagnes, nuit et jour. Là, ils retournent vers la ferme. Le troupeau est maintenant délivré des mouches, des insectes, de la gale. Mais il peut arriver qu'il y ait une tempête de grêle, des prédateurs, des loups. Mais le troupeau, avec le bon berger, vont endurer encore des moments difficiles. C'est notre vie.
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je termine avec une suite de versets qui ressemblent à Psaume 23, 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Des versets très semblables. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 7, 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Éphésiens 1, 18, 19. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur. » C'est l'apôtre Paul, il dit aux Éphésiens. « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Il nous a appelés, il nous a sauvés. Il y a une merveilleuse espérance. « Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » C'est pas rien. « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Wow! Et 1 Jean 3, 2 à 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. On est sauvés. Et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté. » Évidemment, quand Jésus va venir nous enlever, quand on va monter avec lui, ça n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. C'est tous des versets, puis il y en aurait d'autres à citer, qui nous montrent qu'on a tout, on a tout, on a tout. La coupe déborde. Arrête de prétendre que ta coupe, elle déborde pas. C'est pas la faute à Dieu, c'est de ta faute. Dernier verset, on termine avec ce dernier verset, dans 2 Chroniques 16, 9. « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Évidemment, il faut que ton cœur soit tout entier à lui. On s'appelle, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. C'est ça, là. Être tout entier à lui. Humilité, confession, repentance, obéissance dans la vie du chrétien. Et la coupe déborde quand ces 4 choses-là agissent dans nos vies. La coupe déborde. Et on est rempli du Saint-Esprit et la vie chrétienne est tellement merveilleuse, même dans les difficultés, même dans les problèmes. Parce que le Saint-Esprit vient nous raffermir, le Saint-Esprit vient nous consoler, le Saint-Esprit vient nous renforcer. Que Dieu continue de s'occuper de nous. Merci Seigneur pour ce beau verset-là de Psaume 32, verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est de valeur parce que trop souvent on néglige ça, on oublie ça. Et on a besoin de se le rappeler. Prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que ta parole nous éclaire. Et Seigneur, on te demande pardon parce que trop souvent on s'éloigne de toi, puis par-dessus le marché, on te rend responsable. On dit que c'est toi le coupable. Mais non, Seigneur. On te demande pardon. Et on sait que la sérénité doit faire partie de nos vies. Et Seigneur, que les gens qui nous entourent puissent nous donner comme réputation
ce contentement-là de la vie, d'être satisfait de chacune de nos vies. Seigneur, remémore-nous ces choses-là. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta patience envers nous. Tes bons soins, pour ton huile. Merci Seigneur pour la coupe et que tu fais déborder notre coupe. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.